Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Hei, feuille numéro 5. Nous sommes à la troisième ligne. Grammaire Resh Lakish al Merohi Bemidrasha. Resh Lakish était allongé sur son ventre dans la maison d'études et malgré sa fatigue ou makché, il a posé la question suivante. Inksherimhem, si les sacrifices qui ont été abattus rituellement, pas pour le nom de leur sacrifice, sont valables, Yeratsu, alors ils devraient être agréés pour le devoir de leur propriétaire. Vimein Martzin, et s'ils ne sont pas agréés pour cela, la Mabahin, pourquoi sont-ils offerts? Amalo Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer lui répond, Matzinu, nous avons trouvé, Mebahin Achamita, concernant les sacrifices qui sont apportés après la mort de leur propriétaire, Shehen Kesherin, qui sont valables, Ven Maratzin, et ils n'apportent point d'expiation. Ditnan, comme on a trouvé dans une Mishnah, Aisha Shevia Hatata ou Meta, une femme qui a accouché, qui a apporté son sacrifice expiatoire qu'elle doit apporter suite à cela, et ensuite elle est morte. Il y a vu Yorshin Olata. Ses héritiers apporteront l'holocauste qu'elle avait préparé. Olata ou Meta, mais si elle avait offert son holocauste et elle est morte, lo yavu Yorshin Hatata, les héritiers ne pourront pas apporter son sacrifice expiatoire qu'elle avait préparé, puisque celui-ci ne peut pas être apporté après la mort du propriétaire. Et donc on voit en tout cas que pour l'Holocauste, il est apporté, bien qu'il n'apporte pas l'expiation pour ceux qui l'apportent. Il lui a répondu, je suis d'accord avec toi pour l'Holocauste, puisque il est apporté même après la mort du propriétaire, donc on voit qu'il est apporté alors qu'il n'apporte pas d'expiation. Par contre, Hacham, pour le sacrifice délictif, de la Hamita, qui ne peut être apporté en sacrifice après la mort du propriétaire. Minalan, d'où sait-on que pour ce sacrifice également, il peut être offert sans apporter aucune expiation. Amal lui a répondu, Are Marloktecha Betsido. Effectivement, ton avis est confirmé par celui qui est en discussion à ce sujet, puisqu'on trouve dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Afa Hacham, qu'également, sacrifice délictif qui a été abattu rituellement, pas pour le nom de ce sacrifice, ne pourra pas être offert. Amar. Alors Resh Lakish a dit concernant Rabbi Eliezer, Zehu Shomrim Alav Gadam Gadohu, c'est sur lui qu'on dit que c'est un grand homme. Kaminana Mishnah Shlema, moi j'ai rapporté l'enseignement de la Mishnah principale, qui est le premier avis, va t'amati Rabbi Eliezer. Et toi, tu me réponds avec un autre avis qui est celui de Rabbi Eliezer. Et là, ma Resh Lakish, c'est pourquoi Resh Lakish répond ainsi. Eftahana pitral nafshai. Je vais donner une réponse à la propre question que j'ai posée. C'est écrit dans le verset Motza sefatecha vegomer. Ce qui sort de tes lèvres, etc., tu devras l'accomplir pour accomplir tes vœux, et ce sera une offrande. Pourquoi le verset parle d'offrande? Pourtant, il s'agit d'un vœu. Veuchoulé, etc., et donc on répond, comme on avait répondu plus haut, que si on n'a pas offert selon le vœu, c'est-à-dire au nom d'un autre sacrifice, c'est quand même accepté en tant qu'offrande, mais on n'aura pas acquitté son devoir. Yativ Rabbi Zera et Rabbi Yitzhak Baraba. Rabbi Zera et Rabbi Yitzhak Baraba étaient assis. Yativ Abaye Gabayhu. Et Abaye s'est assis avec eux. Yativ et Kamre, et alors qu'ils étaient assis, ils ont dit Kashal el Resh Lakish Hacham. Resh Lakish avait donc une question concernant le sacrifice délictif de l'Oate la Hamita, puisqu'on ne peut pas l'offrir après la mort du propriétaire. Venassiv la Talmuda Motza Sefatecha. À cause de cela, il a dû apporter un verset qui commence par les mots ce qui sort de tes lèvres.
Eima, Haba beneder min dava, laite velo lirtse. Mais alors, on n'a qu'à dire que un sacrifice qui est offert en tant que vœu ou d'offrande, effectivement, on peut l'apporter même s'il n'apporte pas une expiation. Hacham l'a été klal, mais le sacrifice délictif, puisque il ne peut pas venir pour un vœu ou une offrande, mais c'est un sacrifice obligatoire pour une faute, eh bien, dans le cas où l'abattage rituel n'a pas été au nom de ce sacrifice, on n'a qu'à dire qu'on ne peut pas l'offrir. Amalou Abaye leur a dit, Resh Lakish mehacha pata. Resh Lakish, en vérité, c'est à partir du verset suivant qu'il a apporté une réponse, puisqu'il est écrit, V'shachat ota lehatat, et on fera l'abattage rituel de celle-ci en sacrifice expiatoire. Ota lishma kshira shelo lishma pesula. Et on apprend de là, celle-ci, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire, si ça a été offert en son nom, alors c'est valable. Mais si c'est pas en son nom, c'est pas valable. Et on peut pas l'offrir. Achar kodashim shelo lishma kesherim. Mais pour les autres sacrifices, même si on a fait l'abattage rituel pas en leur nom, ils sont aptes à être offerts. Yachol iratsu, j'aurais pu croire que ils apportent une expiation. Tamoloma motza sefatecha. C'est pourquoi le verset qui commence par les mots, ce qui sort de tes lèvres. Donc, on voit bien que il n'y a que le sacrifice expiatoire qui ne pourra être offert dans ce cas. La grande demande, pourquoi on ne dirait pas? Le sacrifice qui vient pour un vœu ou pour une offrande, celui-là, dans le cas où ça a été l'abattage rituel pas en son nom, on pourra l'offrir, il n'apportera pas d'expiation et ni de permettre l'acquittement de son devoir. Hacham, et pour le sacrifice délictif, Artsu et Namir, c'est peut-être que lui, effectivement, il apporte l'expiation. Barabaye, Hacham de Mirtse, Lomatzi Tamart. Abaye répond, dire que le sacrifice délictif dans ce cas-là, il puisse permettre l'expiation et qu'on se soit acquitté de son devoir, c'est pas possible. Parce que, Kalva Homer, on peut donner un argument a fortiori. Mais là, à partir du sacrifice d'Holocauste. Si déjà le sacrifice d'Holocauste qui ne vient pas apporter expiation pour une faute, malgré tout, lorsqu'on a offert pas en nom du sacrifice, il n'apporte pas l'acquittement de son devoir, Hacham Shemechaper, sacrifice délictif qui a une fonction plus grande, qui est d'apporter l'expiation pour une faute, et Nodin Shenemartse. N'est-ce pas, à plus votre raison qu'il ne puisse pas permettre l'acquittement de son devoir dans un cas pareil. Et l'Agmardima, là, chez Ken Khalil, peut-être pas, peut-être que l'Holocauste c'est plus sévère, puisqu'on voit qu'il est offert entièrement sur l'autel. Alors, Shlamim Rirou, on apportera la contre-preuve du sacrifice pacificatoire, qui n'est pas offert entièrement sur l'autel. Mal Shlamim chez Ken Teronin Nesachim. Oui, mais d'un autre côté, le sacrifice pacificatoire, il a des points de sévérité, puisque avec lui, on doit offrir d'une libation, ou tout va tracer le choc, et effectuer le balancement de la poitrine et de la cuisse droite qu'on offre au prêtre. Alors, au latoriach, on amène la contre-preuve du sacrifice d'Holocauste. Vechazaradin, ainsi, on reprend la boucle, l'oreisé kérisé, l'oreisé kérisé. Et donc, le point de sévérité de l'un ne correspond pas à celui de l'autre ne correspond pas à celui du premier. Alors, le point commun de tout cela, Shen Kodashim, il s'agit de sacrifice, si on a fait l'abattage rituel, pas en leur nom, ils sont valables, on peut les offrir. Vein Martzin, par contre, ils ne permettent pas de s'être acquitté de son devoir. Afani Avi Hacham, et donc, je pourrais en déduire également pour le sacrifice délictif, chez Kodesh, qui est un sacrifice, le Shachato, chez l'Olishmo, si on en a fait l'abattage rituel, pas au nom de ce sacrifice,
Kacher, on pourra l'offrir, Veino Martsé, mais il n'apporte pas acquittement de son devoir. Alors on pose une question, Malad Sadashav chez Bahen, mais si on regarde le point commun de tout cela, chez Kenyeshlo Betsibour, c'est que ce sont des sacrifices qu'on peut offrir en tant que sacrifice public, ce qui n'est pas le cas du sacrifice délictif. Donc c'est pourquoi, eux, on est plus sévère. Alors la Gemara dit, Toda Tochiach. Non, on peut apporter la contre-preuve du sacrifice de remerciement, qui n'est jamais un sacrifice du public. Alors là-dessus, on dit, Mal et Toda, Sheken Teona Lechem. Oui, mais le sacrifice de remerciement, il a un point de sévérité, c'est qu'on doit offrir du pain avec lui. Alors on apportera la contre-preuve de l'Holocauste et du sacrifice pacificatoire, où on ne doit pas apporter du pain avec. Les Chazaradin, et donc on reprend ainsi la boucle, l'oreizé kéréizé, l'oreizé kéréizé, et donc le point de sévérité de l'un n'est pas celui de l'autre n'est pas celui de l'un. Atzalav Shavé Shebahen, point commun de tout cela, Shen Kodashim, ce sont donc des éléments consacrés. Shoratan Shelo Lishman, si on en a fait l'abattage rituel, pas au nom de leur sacrifice, Kacher, on pourra les offrir, Veino Martsé, par contre, ils ne permettent pas l'acquittement de son devoir. Afani Aviacham, et donc, moi aussi je pourrais apporter pour le sacrifice électif, chez Kodesh, qui également est un élément consacré, Veshachato Shelo Lishmo, que si on en a fait l'abattage rituel pas au nom de son sacrifice, Kacher, sera valable, on pourra l'offrir, Veino Martsé, mais il ne permettra pas l'acquittement de son devoir. Oui, mais le point commun de tout cela, c'est qu'ils peuvent être apportés pour un vœu ou une offrande, ce qui n'est pas le cas du sacrifice délictif. Et la Marava, c'est pourquoi Rava dit, on la prend du verset suivant. Zot ha-Torah, ceci est la loi, Vegomer, etc. Et on rapporte là-bas tous les sacrifices. Et Kishu akatuv lishlamim. Et donc, dans ce verset, le sacrifice délictif a été juxtaposé à celui du pacificatoire. Mashlamim, shen kolashim shartan shulishman kesherin ben martzin. Et donc, de la même manière que le sacrifice pacificatoire, qui sont des éléments consacrés, si on en a fait l'abattage rituel, pas au nom du sacrifice, ils peuvent être offerts et on ne s'est pas acquitté de son devoir. Afani Aviacham, également pour le sacrifice délictif, Sheu Kodesh, qui est un élément consacré, Vechoulé, ce sera la même règle. Et la Gemara demande, qui te dit que on déduit de la juxtaposition au sacrifice pacificatoire. Akish le Khatat, pourquoi on ne ferait pas la juxtaposition avec le sacrifice expiatoire, qui est aussi écrit juste à côté. Or, celui-là, dans notre cas, on ne peut pas l'offrir. La Gemara dit Hamiret Rachamana Ota. Oui, mais on a exclusion de par le mot celle-ci qu'on avait rapporté. De là, on apprend que c'est que le expiatoire qui ne peut pas être offert lorsqu'on a fait l'abattage rituel, pas au nom du sacrifice. Siman Hagash Bashar, c'est les moyens mnémotechniques pour se souvenir des noms des différents maîtres qui sont rapportés ici. Yativ Ravuna était assis, Rav Nachman, et Yativ Rav Shechet Gabayhu, et Rav Shechet s'est assis avec eux. Veyadeu et Kamre, alors qu'ils étaient assis, ils ont dit, Kachal et Resh Lakish Hacham. Voilà donc que Resh Lakish avait une question concernant le sacrifice délictif, de la Atela Hamita, puisque on ne peut pas l'offrir après la mort du propriétaire. Laïmalé Ravi Eliezer, Hacham Nami Atela Hamita. Pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas répondu? Le sacrifice délictif également, il peut être apporté après la mort du propriétaire. Malou Rav Shechet leur dit, Hacham le Maï Karev, les motaros. Dans quel cas le sacrifice délictif peut être offert après la mort du propriétaire? Lorsque celui-ci avait consacré 2 bêtes pour son sacrifice délictif, au cas où il en perd une, et on a offert l'une d'entre elles, que dans ce cas, l'autre, on le rachète, et avec l'argent, on achète des
sacrifice d'offrande sur l'autel. Mais dans ce cas, Khatat Nami Mikrav Kreva Motara. Sacrifice expiatoire aussi, dans ce cas, pour le deuxième sacrifice qui est resté, on le rachète et avec l'argent, on achète des sacrifices d'offrande sur l'autel. Là-dessus, on rétorque Khatat pour le sacrifice expiatoire. Enfin, garde de Kreva Motara. C'est vrai que dans ce cas, on offrira l'argent du second sacrifice qui est resté après la mort. Mais cependant, Mirat Rachamanahu, on a le mot lui qui est écrit à son sujet du sacrifice expiatoire, qui vient exclure le cas où il aurait été abattu rituellement, pas au nom du sacrifice. Shanami Ketiv Behu, la Gemara dit, alors à ce moment-là, pour le sacrifice délictif aussi, c'est marqué ce même mot, lui. On répond que ce mot lui, concernant le sacrifice délictif, est écrit juste après qu'on parle de la combustion des parties qui sont offertes sur l'autel. Or, si on n'a pas fait la combustion, le sacrifice est valable. Donc on ne peut pas dire que ça vient nous apprendre que si ça n'a pas été fait au nom du sacrifice, on invaliderait l'offrande du sacrifice. De Tanya, comme on trouve dans une braïta, Avalasham l'onema bohu, concernant cependant le sacrifice délictif, il n'est pas écrit le mot lui, et là la charakterat temurim, si ce n'est après la combustion des parties qui sont offertes sur l'autel. Or, le sacrifice lui-même, si on n'avait pas fait la combustion des parties sur l'autel, il est quand même valable. Velahu lamali, alors à quoi sert ce mot lui qui est écrit concernant le sacrifice délictif? Et que Ravuna Amarav, pour l'enseignement de Ravuna au nom de Rav. Ravuna Amarav, car Ravuna dit au nom de Rav, Hacham Shinita Klereaya, un sacrifice délictif qui fait partie des 5 cas où il ne peut pas être offert. On doit le laisser paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Dès le moment où il a été livré au berger pour le faire paître, Veshachatos Tam Kacher. Si on en a fait l'abattage rituel au temple sans expliciter pour quel sacrifice, il sera offert. Nitak in, lo nitak lo. Et ça, c'est seulement s'il a été livré au berger pour aller paître. Mais pas dans le cas où il n'avait pas encore été remis pour cela. Et d'où on apprend, Amar Krahu. Parce que, justement, c'est écrit dans le verset lui, pour dire Beviato Yehe. Tant qu'il n'a pas été livré pour paître, il reste tel qu'il est, donc il ne peut pas être offrable. Il y a Rav Nachman, Rav Shechet. Rav Nachman et Rav Shechet étaient assis. Il y a Rav Ada bar Matna Gabayou, et Rav Ada bar Matna s'est assis avec eux. Mais il y a Dve Kamre, alors qu'ils étaient assis, ils ont dit Hade Kamar Rabbi Eliezer. Ce qu'a dit Rabbi Eliezer, Matsinu Bebaïn Achamita Shen Kesherin Ven Marsin. On a trouvé le cas des sacrifices qui sont offerts après la mort du propriétaire, qu'on les offre, mais ils ne peuvent pas servir pour s'acquitter d'un devoir. Là, il m'a l'air Resh Lakish. Pourquoi Resh Lakish n'a pas rétorqué? Hanhu Nami la Tuvelertsu. Que même dans ce cas-là, pourquoi on ne permettrait pas de les offrir et qu'on soit acquitté de son devoir avec? Amar Lahen Ravada bar Matna. Ravada bar Matna leur dit Yoledet, dans le cas de la femme qui a accouché, Imhi Yalda Bane Ami Yaldu, elle, effectivement, elle a accouché, mais ses enfants n'ont pas accouché, donc quand elle meurt, ça ne peut pas servir pour s'acquitter d'un devoir. Matkif la Ravasi, sur Ravasi pose une question. Il dit Umane Malan, Dikakama Ase Gaba Lomit Kapra, et qui nous dit que dans le cas où elle n'avait pas accompli à plusieurs reprises des commandements positifs, est-ce que avec cet holocauste-là qu'elle apporte pour son accouchement, est-ce qu'elle n'est pas également expiée pour ces fautes-là? Mais Kemandeki Kagamba Ase Gaba Mikapra, et donc puisque ce sacrifice permet l'expiation pour tous ces commandements positifs qu'elle n'a pas accomplis, Yorshi un ami,
Pareil, lorsqu'elle meurt, pour ses héritiers, Michaper devrait apporter expiation pour les fautes que eux ont fait de ne pas avoir accompli ces commandements positifs. Alors la Gemara dit le Memra de Kanya Lehu, est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont acquis l'animal en sacrifice pour qu'il puisse leur apporter expiation? Ve'amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan dit Heniach mincha lishnei banav umet. Si un homme est mort en ayant laissé une oblation qu'il n'avait pas offerte à 2 fils, krevaven boshutfut, on peut l'offrir et on ne considère pas que ça cause un problème parce que il y a 2 associés. Or, l'oblation ne peut pas être offerte par des associés. Oui, si tu dis qu'ils l'ont effectivement acquise, et pourtant c'est écrit dans la Torah le terme une personne, et de là on exclut ceux qui sont associés, donc forcément ils n'ont pas acquise. Et la Gemara dit alors tu veux dire qu'ils n'ont pas acquise? Pourtant Rabbi Yochanan dit ou met, si un homme est mort en ayant laissé un animal qu'il avait consacré en sacrifice, il avait 2 fils qui l'ont hérité, Kreva, ils pourront l'offrir, Vein Memirinba, et ils ne peuvent pas faire de transfert de sa sainteté. Alors, ça va bien si on dit qu'ils ont acquis le sacrifice. Alors, ils nous donnent Memirinba. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas faire le transfert de sainteté. Parce qu'ils sont considérés comme des associés dessus. Les Shutfim, l'Omatsu Memirin. Or, des associés ne peuvent pas faire de transfert de sainteté d'un sacrifice. Mais si tu dis qu'ils n'ont pas acquis, et Morenami Nimrou, à ce moment-là, ils devraient pouvoir faire transfert de sainteté à un autre animal. Et l'Agma répond Shani Atam, là-bas c'est différent d'Amarkra, parce qu'on a un verset qui dit Imhamer Yamir, si transféré, il transférera. Donc du redoublement, on apprend le Rabot et Ayoresh, qu'on inclut l'héritier, et Chan Memir Ben Shtaim Memirin. Mais étant donné que c'est écrit au singulier, donc seulement s'il y a eu un héritier, il peut faire le transfert, mais s'ils étaient 2, ils ne pourront pas faire le transfert. C'est la fin de l'étude du Daf He de la feuille numéro 5.